Oh, c'est bon. Salut, bonsoir les amis. On est mardi soir, 4 mars, toujours 4 mars 2025. Bon, je viens de rentrer de ma tournée, puisqu'on est le mardi. Mes habitués savent que je suis en tournée. Là, je vois que j'ai une tonne, mais c'est tous les mardis soirs comme ça, une tonne de mails de mes alertes Google là qui sont arrivés. Alors là, je vois que je reçois des mails sur Chantal Nobel, alors qu'elle fait jamais aucune sortie à l'extérieur, même pour la mort de son mari joaillier à Saint-Trope, où elle habite à Ramatuelle l'année dernière. Elle n'a pas été à l'enterrement, soi-disant problème de santé. Et là, je vois, j'ai reçu Chantal Nobel, mort d'Herbert Léonard, un chanteur plusieurs fois miraculé. Donc ça, c'est un article du Parisien. Pour le plaisir, puissance et gloire, quand tu m'aimes. Herbert Léonard en 3 chansons, ça c'est BFM. Vous voyez, donc non, je montre pas parce que après montrer mon adresse mail, le corbeau va recommencer. Alors, je répondrai après, à la fin. Bah écoutez, je suis devant. Alors écoutez, c'était pas prévu en premier. Aux commentaires que j'ai reçus. Alors Frédéric Thor, Grossa, bah je connais pas. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Je sais pas. Le taux de succession pour des personnes qui ne sont pas membres de la famille est de 60%. La personne sera obligée de tout vendre pour en payer les frais à l'État. Un musée du jouet serait plus approprié. Mais il n'y en a pas dans ma région. Alors il y a celui de Colmar. Mais est-ce que vous croyez que... Bon, je peux toujours essayer de les contacter. Mais est-ce que vous croyez qu'ils viendraient de Colmar en voiture ou en train et pendant... Attendez, il va falloir au moins une semaine pour trier. Et puis, comme je vous ai dit, il n'y a pas que des jouets, il y a des milliers de livres, de CD, de DVD. Ça va pas intéresser le musée du jouet de Col? J'en sais rien. Pour Emmaüs, effectivement, ils ne se déplacent que s'il y a un intérêt commercial. Pour eux, sinon, ils ne répondent même pas. Oui, c'est ça. Par contre, pour ta collection, il viendra en courant. Je suis antiquaire brocanteur. Ah non, vous voyez, non, je le connais pas. Je ne... comment ça se fait qu'il est tombé sur ma... Ou alors peut-être qu'il suivait ma chaîne sans la commenter. Je ne fais pas le jouet, mais ce que tu possèdes est très intéressant. Je le sais. Je connais Emmaüs, malheureusement, cela n'est pas une bonne idée. Non, mais Emmaüs, il n'en est pas question. Bon, pour le reste, attention de ne pas te faire manipuler par des gens mal intentionnés qui vendront ton appartement et ta collection, mais tu es assez intelligent pour savoir. Oui, alors donc maintenant, j'ai 2 personnes, dont l'ami dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui venait de m'envoyer un message juste quand j'étais en train de filmer. Je vous dis, je la connais depuis 1993, je crois, 93, 94, qu'on s'envoie des colis 1 à 2 fois par an, des gros colis de presse, de magazines, donc c'est bon. Et elle est venue chez moi aussi une fois, enfin chez mes parents, quand ils avaient encore leur maison, quand elle rentrait de vacances dans le sud, donc elle passait par Lyon, donc j'ai complètement confiance en elle, je sais que c'est une personne formidable, donc apparemment là je pars pour léguer parce qu'elle m'a dit, voilà, c'est mieux d'avoir, mais je crois que je vous ai lu le message tout à l'heure, c'est mieux d'avoir 2 légataires. Bon, elle aussi, elle serait prête à faire les kilomètres, mais bon, après, voilà, je vous dis, attendez, il va falloir venir plusieurs fois, il va falloir, attendez, mais je sais pas combien il y a de mètres cubes à trier. Et alors, le directeur de l'EHPAD ne m'a pas rappelé. Donc je suis sûr qu'il va me rappeler demain matin quand je serai à la Pardieu, plein de bruit, peut-être à la Fnac, peut-être dans les magasins, dans le centre commercial, Et j'ai appelé quand même mon frère parce que je suis très énervé. Alors pour le testament, ça a pas l'air de lui plaire, que je lui ai dit que j'avais deux amis que j'étais prêt à léguer. Il me dit oui, mais si elles ont ton âge, ces bonnes femmes, si ça se trouve, elles vont crever avant toi. Alors après, c'est leurs enfants qui vont hériter, et leurs enfants, ils en auront rien à foutre, ils viendront dans ton appartement, ils jetteront tout. Donc ils feront pas mieux que si c'est mes enfants qui hériteraient de ton appartement. De toute façon, mes enfants, ils sauront pas trier tes affaires et tes jouets. Bon, c'est une réponse qui tient pas debout. Bon, alors pour l'EHPAD, en fait, ce que je vous ai montré, c'est pas une lettre qu'il a reçue par la poste, c'est un mail
Alors écoutez, je comprends pas, c'est l'adresse mail de mon frère, donc c'est son nom, enfin notre nom de famille et son prénom. On voit bien que c'est un garçon et il marque dessus Madame. Bon, alors il s'adresse à ma mère qui est morte depuis décembre 2022. Non mais on marche sur la tête. Hein. Et donc il m'a dit, quand le directeur t'appellera, tu lui fais le virement et puis j'ai gardé tes coordonnées bancaires. Tu m'envoies un SMS pour me dire, voilà, j'ai fait le virement, il faut que tu me payes la moitié, enfin la somme exacte, hein, puisque sur la lettre, vous avez vu, il y a deux sommes différentes, on n'y comprend rien. Bon, 2900 € et après 2491 €. Bon, et je te rembourserai la moitié. Voilà, enfin je te ferai un virement de la moitié. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Ah oui, alors pour Herbert Léonard, alors moi il m'a dit, mais tu sais, moi la mort, je m'en fous complètement, je m'en branle, si demain je meurs en voiture et tout ça, j'en ai rien à foutre, j'y pense jamais. Mais je lui ai dit, mais c'est pas une question que je suis obsédé par la mort, c'est une question que je veux la tranquillité d'esprit, même si je meurs dans 10 ans, dans 20 ans, 25 ans, je veux la tranquillité d'esprit avec ça, c'est tout. Et je déshérite mon frère et ses enfants. Je ne veux rien qu'ils aient. Bon. Alors après, je suis prêt aussi à léguer mon compte en banque. Ce que j'ai à la banque. Alors là, le gars là qui me dit le taux de succession pour des personnes est de 60%. Alors ça veut dire qu'au niveau de mes comptes en banque, il restera rien alors. Parce que maman, c'est vrai, je vous l'avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait 70 000 € en tout à la banque, sur son compte en banque, à la même banque. Hein. Donc elle avait un livret A, elle avait plusieurs livrets, tout ça. En tout, il y avait 70 000 €. Avec mon frère, on n'a pas touché un centime. Les 70 000 € ont servi à payer le notaire, les frais de succession et les impôts, l'État qui s'est mis dans la poche. J'étais ahuri. Ce qui veut dire que si on n'avait pas vendu l'appartement de maman, on aurait touché 0. Et c'est pour ça que le notaire me disait encore ce matin, il y a beaucoup de familles, enfin beaucoup d'enfants qui refusent les héritages, qui refusent les successions à cause de ça. Bon, écoutez, de toute façon, j'en parlerai au notaire, on verra bien ce qu'il me répond. Hein. Alors là, il y a mon cher Cyril, là, mon fidèle Cyril, pour Joe Dassin. Ah bah alors là, il m'épate parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur Google, je n'ai jamais trouvé la photo du coffret. Hein. Cela est a priori un coffret métal 5 CD, les 100 plus belles chansons, chez Sony Music de 2010. Ah, alors il faut que je cherche avec donc c'est pas le titre qu'on voit sur la photo où il est en cow-boy. Vous savez, le dernier slow. C'est pas... Bah écoutez, là, bravo Cyril, hein, parce que moi, j'y suis pas arrivé, de 2010. Il y a un livret dedans et la photo doit être avec... Ah, en fait, c'est la photo du livret? Ah, merde. Pour le règlement EHPAD, surtout ne paye que ta part, en demandant un justificatif. Sur quoi correspond cette somme à régler? Bah, il me l'a dit. C'est une erreur de date, mais c'est bien les 1 mois qu'elle a passé là-bas, du 1er novembre au 30 novembre, où elle est bien partie, dans le dernier EHPAD, auquel me disait, il faut me changer d'EHPAD, je pleure tous les soirs dans ma chambre, et le nouvel EHPAD où elle est morte au bout de quelques jours, de façon mystérieuse. Son état s'est dégradé d'un coup, de façon mystérieuse, et on ne sait pas exactement de quoi elle est morte. Et renvoie ensuite le directeur vers ton frère en lui donnant ses coordonnées. À eux de gérer l'autre moitié de paiement. Non, mais là, j'ai répondu, hein. J'ai répondu. Bon, écoutez, je me dépêche là parce que j'ai pas mangé. Hein. C'est 21h30 et j'ai pas mangé. Je suis collectionneur, jeux vidéo. J'ai découvert votre chaîne hier. Je vais poursuivre ma découverte de la chaîne. Bonne soirée à vous. Ok. Bah là, il m'a mis sur ma vidéo Testament, nouvelle catastrophe de ce matin. C'est bizarre. Hein. Bon. Voilà. Alors, ce soir, donc l'événement. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose. L'événement à côté de la boîte à livres où je trouve jamais de livres intéressants. Il y avait ce sac posé. Alors, il y a une amie qui pensait qu'il était oublié.
enfin qui je lui ai envoyé par SMS la photo en direct. Non, non, pas du tout. C'était posé exprès à côté. Plein de bouffe. Alors, c'est quand même... Alors, j'ai pas tout pris. C'est quand même bizarre. Non, non, ça a été posé volontairement. Ça n'a pas été oublié comme elle pense. Il y a des trucs, la date n'est pas du tout passée. Je suis super content. Ça va m'être utile. Et puis d'autres, la date est super passée. Donc, j'avoue que donc c'est bien des gens qui s'en sont débarrassés. Bon, alors vous voyez, là, pendant que j'y suis, bah, j'ai pas tout, hein. Les journaux L'équipe, d'habitude, j'ai toute la semaine. Donc là, c'est pareil, je comprends pas. Mercredi dernier, jeudi et vendredi, après, j'ai pas trouvé la suite. Alors jeudi, je comprends pas, c'est encore une nouvelle fois le même problème dans cette poubelle. Il a bien pris L'équipe, et donc d'habitude, il prend Le Progrès. Eh ben, je ne l'ai pas. J'ai mardi dernier, mercredi, après ça passe à vendredi, et après, j'ai pas. Alors ça, c'était dans une autre poubelle que il y avait rien d'intéressant. Et puis, regardez, un poster de mon pote Griezmann. Oh, alors, avec les cheveux courts, malheureusement. Vous voyez, c'était... Vous voyez, puis il n'y a même pas de traces de punaise. Hein. Non, ça avait... SoFoot, c'est le magazine SoFoot. Non, ça... Alors là, il y a le Femina de dimanche dernier, 26 février, ok. Bamboo Mag, ouais, mais c'est rare que dans Bamboo Mag, il y ait des trucs intéressants. Hein. Bon, alors, vous voyez, ah, et puis j'ai récupéré dans une autre poubelle le journal d'hier, que je vous avais dit, qui est un petit article sur Herbert Léonard, et qu'en sortant de mon bar, où il y était, j'avais découpé la page, et j'ai jeté la page, par erreur, avec mon magazine télé, en même temps. Voilà, vous voyez, bon, c'est pas grand, hein. Bon, il y a quand même une photo, parce qu'avec eux, je m'attends au pire. Bon, alors, vous voyez, alors, ça, par contre, ça, c'est mars 2025. Ravioli bolognaise. Donc ça, bon, là, j'ai de la bouffe en cours, ça, je vais... non, non, mais ça, je vais y manger bientôt. Hein. Ça, je vais y ouvrir bientôt. Par contre, la deuxième... Alors, c'était lourd, hein, à porter. J'avais oublié de mettre ma ceinture lombaire, hein. Comme j'ai moins mal au rein. Saucisse aux lentilles. Bon, ça, c'est pas mal, hein. Ça, alors ça, 2026. Fin 2026. Je comprends pas. Alors, ils y ont acheté, et ils y aiment pas, et ils y posent à côté de la boîte à livres. Bon. Je comprends pas. Alors ça, c'est super. Du riz. 2026. Alors moi, j'en avais acheté à Auchan, que j'ai pas encore ouvert, la semaine dernière. Bon, bah écoutez, de toute façon, alors Eco Plus, vous voyez, c'est Leclerc. Bon, ça, ok, 2026. Alors ça, je suis super content. Des coquillettes, vous voyez, des pâtes, 1 kilo, quand même, gratos. Bah moi, les pâtes, j'en achète à Auchan, hein, bien sûr. 2027. Alors ça, je comprends pas. Parce que, je veux dire, 2027, ou alors ils aiment pas les coquillettes. Bon, par contre ça, alors moi, j'étais content, je sais pas si je dois l'ouvrir. Parce que lait demi-écrémé, donc moi, c'est ce que j'achète à Auchan, c'est ce que je bois le matin au petit déjeuner. Oui, mais il a 1 an. 22 décembre 2024. Alors j'ai regardé, c'est marqué, vous savez, à consommer de préférence. Donc de préférence, je sais qu'on peut boire plusieurs... Enfin, on peut manger, que ce soit les pâtes, le riz, plusieurs mois, même 6 mois, après, bah écoutez, j'avais même trouvé dans l'appartement de maman, en le vidant, j'avais trouvé des pâtes complètement derrière un placard qu'elle avait dû oublier. La date était passée depuis 1 an. Mais c'était, alors c'est marqué pareil, hein, consommer de préférence, mais c'était des grosses pâtes italiennes de très haute qualité, de, je crois, Barilla, je sais plus, c'était vraiment des sacrées pâtes. Eh ben, je les ai mangées. Elles étaient bonnes, j'ai pas été malade. Hein. J'ai dit non, j'ai dit je vais pas laisser... Mais là, ce soir, vous voyez, bon, alors là, le lait, je sais pas quoi faire. Hein. Parce que 1 an, parce que autant pour ça, il n'y a pas de souci. Le lait, je prends des risques. Hein. Ouais, déjà que j'ai mal au bide ce soir, je pense que c'est parce que ça fait 1 mois que je prends non, c'est où les... Ah ben j'ai fini la boîte. J'ai fini la boîte aujourd'hui. Vous savez, les
les anti-inflammatoires, et puis là, depuis 15 jours, pour ma pharyngite, le Soluprède. Soluprède, donc c'est des antibiotiques, non, il me semble. Bon. Et puis alors, il y avait ce livre dans la boîte à livres, 1959. Bon, j'y ai vu parce qu'il avait des belles Santiago, le gamin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, évidemment, je peux pas connaître, mais regardez. Il y a beaucoup de photos dedans, baston, western. C'est du western. Mais je sais pas ce que c'est que ça. Alors, c'est un film? C'était un film? C'était une série? À la télé? À l'époque? Bon, attendez, 1959, mes parents se connaissaient même pas. Attendez. C'est bien en français, Jim. Bon, je sais pas. Il y a 3 livres. Fury arrive, Fury revient, voici Fury. Là, c'est les aventures de Fury. Alors moi, j'ai cru au début que c'était Mehdi. Bah non, hein, 1959. La table ronde, je sais pas ce que c'est. Bon, vous voyez, là, je me dis... Alors, j'ai pas tout pris, hein, parce qu'il y avait du pain aussi, donc des grandes baguettes dans leur emballage de Carrefour, sauf qu'elles étaient à moitié rassis, donc j'y ai pas pris. Puis il y avait aussi un sac de pain de mie. Alors, vous savez, c'est du pain de mie, des grandes tranches. Comment ça s'appelle? Harry, avec, vous savez, c'est plein de conservateurs. Hein, bon, ça m'est arrivé d'en trouver dans le passé qui n'étaient pas ouverts, d'y récupérer. Mais là, c'est archi mou et tout. Mais non, j'ai tellement du bon pain et puis des bons sandwichs avec les invendus de mon boulanger, je vais pas m'emmerder à bouffer du pain à moitié rassis. Non, non, j'y ai laissé hein, ça. Les gens qui y voudront, y prendront. Non, non, hein, ça c'est pas. Ça c'est pas important. Mais vous voyez, moi je me dis, en tout cas pour ça, là, ça je suis super content. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Je me dis que c'est peut-être un signe de maman. Comment vous dire? Je sais très bien que c'est quelqu'un qui a déposé le sac. Non, mais la question n'est pas là. Mais moi, j'ai déjà eu des impressions comme ça depuis qu'elle est morte, à travers de très nombreuses trouvailles heureuses dehors ou même parfois miraculeuses dans la rue. Pas que les bouteilles d'eau, toujours des bouteilles d'eau scellées, soit petites, soit grandes, toujours à des endroits différents. Ça a duré quand même, je crois, 1 an et demi. Hein. Là, plus en ce moment. Il y en a, ça avait réapparu il y a quelques semaines, mais 1 ou 2, et puis là, depuis plus rien. Donc, je sais pas quoi en penser. Et la médium, je vous avais dit que j'avais consulté sur WhatsApp, médium très sérieuse hein, et réputée l'été dernier, gratuitement grâce à un contact sur Facebook, un professionnel m'avait dit qu'elle me faisait trouver toutes ces bouteilles d'eau, que c'était un mélange, que bon, elle est morte, donc sous perfusion, elle l'avait remis sur perfusion de chlorure de sodium, puisqu'elle ne buvait plus et qu'elle ne mangeait plus, elle était en train d'agoniser, donc elle était déshydratée, ça j'y ai lu sur le dossier médical de sa fin de vie, de ces derniers jours, et aussi parce qu'elle s'inquiétait pour moi que je boive pas assez, que de là-haut, de là où elle est, de son âme, hein, son esprit, je sais pas comment dire voilà ce qu'elle est maintenant, qu'elle inquiète pour moi. Et sur la vidéo de TCI, sur ma chaîne YouTube, quand vous tapez René Fiorelli, TCI, est-ce une arnaque ou pas? Vous tapez, bah vous pouvez écouter, alors c'est pas la médium, c'est un TCiste, mais après qui s'est retourné contre moi et qui a coupé les ponts avec moi, qui prétend avoir parlé avec maman dans l'au-delà, et on entend une voix qui, bien sûr, n'est pas la même voix que maman, mais il m'avait dit, voilà, elle n'a plus de corps, donc c'est normal qu'au niveau du larynx, ça ne peut pas être sa voix, qui répondait à des questions qu'on m'entend, il m'avait enregistré, lui poser. Voilà. Et elle me disait, oui, c'est moi derrière les bouteilles d'eau. Bon, là, par contre, là, je vous dis, j'ai quand même beaucoup de doutes hein, sur cette vidéo. Vous pouvez aller voir et puis laisser vos commentaires en dessous. Bon, mais vous voyez, là, je me dis qu'avec tous les malheurs que j'ai eus, cette trouvaille heureuse, bon, c'est un hasard, bien sûr, mais je sais pas comment vous dire. Une fois, oh, mais il y a de cela, ça fait un moment, hein. Ça doit faire presque 2 ans hein, de cela.
Bon, maman, elle m'achetait de temps en temps, je sais pas si vous connaissez, les cachous la jaunie. Vous voyez? Je sais pas si vous connaissez. Alors, moi, j'aime pas trop. Je suis pas un fan. C'est un goût de réglisse. Je suis pas un fan. J'en mange pas souvent. Hein. Mais ça fait digérer. Et comme j'ai régulièrement des problèmes de digestion, elle me disait, prends un cachou. Prends un cachou. T'as du mal à digérer? Allez, prends un cachou. Bon. Et il y avait un soir, il y a 2 ans, j'avais du mal à digérer et j'ai cherché mes cachous. Ils étaient normalement sur la table. Je les trouvais pas, mais je savais qu'ils étaient quelque part. J'ai pas voulu m'emmerder. J'ai été prendre un sachet de Gaviscon. Voilà, de gel Gaviscon. Ça agit tout de suite. Enfin, en général, moi, des fois, j'ai quand même été malade toute la nuit, malgré que j'avais pris 1 ou 2 sachets de Gaviscon. Hein. Et le lendemain, je devais aller jusqu'à la Part-Dieu, mais mon bus a une panne à un arrêt d'avant où il y a le métro Charpennes. Voilà, ça s'appelle Charpennes, c'est très très connu dans la région. Et donc, je suis obligé d'aller prendre le métro pour arriver à la Part-Dieu avec le métro. Voilà, puisque mon bus s'est arrêté. Bon, et à l'entrée du métro, donc les escaliers où il y a des milliers de gens qui passent chaque jour, enfin qui montent et qui redescendent les escaliers du métro, il y avait un présentoir à l'époque, il y avait des journaux gratuits, 20 minutes, ça n'existe plus, ça je savais qu'un jour ou l'autre, la version papier allait être supprimée, et il y avait, donc le présentoir était vide, et il y avait une boîte de cachous posée. Alors moi j'ai halluciné, ça m'a fait rire, j'ai dit oh bah ça c'est pas mal, hier soir je cherchais la boîte, puis je l'ai prise tout de suite, mais je me suis dit bon bah elle est vide, évidemment. Eh ben, elle était pleine. J'ai dit non, mais ça c'est pas, ça c'est trop fort. Alors, je sais très bien que c'est quelqu'un qui a acheté une boîte qui n'a pas dû aimer le goût. Bah justement, je vous dis du réglisse, c'est quand même fort, hein. Comme goût, c'est quand même spécial. Et puis qu'il a posé pour que des gens qui sont intéressés la prennent. Mais attendez, j'avais combien de chance? Le lendemain, c'est comme si maman, elle m'avait vu et que le lendemain, elle me faisait un signe avec ça. D'ailleurs, mon infirmière à l'endroit où je suis suivi, y croit aussi. Hein. Elle m'a dit, non mais attendez, vous aviez combien de chance pour qu'un truc comme ça arrive surtout que bon, je sais pas si c'est tellement encore vendu. Hein. Moi, j'entends jamais des gens acheter des boîtes de cachous. Mais voyez, j'en prends vraiment pas souvent. Vous voyez, il en reste encore dans les 3 boîtes. Hein. Donc c'est vraiment une fois de temps en temps. Alors ça, voyez, les Muppet Show. Alors ça, c'est toute une histoire. C'est j'y ai pris il y a quelques semaines dans notre ancienne maison. Vous savez, où j'ai habité les 30 premières années de ma vie, au-dessus du magasin bar tabac de mes parents. Et donc, le gars avec qui j'avais gardé contact, c'est le fameux gars qui m'a vendu 120 € ce tourne-disque de merde, donc que je n'arrive pas à revendre sur le Bon Coin et Vinted parce que je n'ai pas les enceintes avec. Et qui m'avait dit « Oh, mais les enceintes, vous allez en trouver à 5 € sur le Bon Coin, dans les communes autour de chez vous, vous prendrez le bus, vous irez les chercher, mais il n'y aura pas de souci. » Oui, sauf que les enceintes, j'en trouve pas. Ou alors à 30 €. Moi, je mets pas 30 € et plus frais de port. Non, il n'y a rien dans le secteur. Et là, quand il me faisait visiter il y a un mois ou 2, je vous avais... non, là, je vous avais pas fait de vidéo. Bah non, il était à côté de moi. Mon ancien appartement, dans le placard, il y avait, mon ancien placard, il y avait de la vaisselle que la gérante qui a abandonné attendez, j'ai pas encore mangé. Ouais, mes tomates avait laissé. Il m'avait dit oh si vous voulez de la vaisselle, prenez-la. Je lui ai dit écoutez, la vaisselle j'en ai plus que j'en utiliserai jusqu'à ma mort, hein, puisque j'habite tout seul. Par contre, quand j'ai vu les Muppet Show, j'ai dit ah waouh, moi je suis fan de Muppet Show. Quand j'étais petit, j'avais la maison de toile Muppet Show. J'ai une photo que je vous ai souvent montrée sur mon blog avec mon frère qui était tout petit, où on est en photo devant notre maison de toile, le Muppet Show. Et je lui dis, j'ai gardé mon 33 tours en vert, le vinyle vert
de mon enfance. Hein. J'ai gardé mon 33 tours du Muppet Show. J'en ai deux. Je crois que j'en ai deux de 33 tours du Muppet Show. Et alors, il hésitait à ce moment-là. C'est lui qui m'avait dit, servez-vous si. Ah ben oui, mais sur le Bon Coin, ça peut se vendre. Ah ben je pense que ça peut se vendre assez cher et tout. Il hésitait. J'étais sidéré. Bon, finalement, il m'a dit, allez, prenez-les. Bon, donc voilà, j'étais bien content. Et heureusement, puisque maintenant j'ai coupé les ponts, je l'ai bloqué. Hein, je lui ai dit, je vous ai demandé de l'aide pour, vous savez, les enceintes que j'ai, mais que malheureusement, mes anciennes enceintes, mais que malheureusement, j'ai coupé les fils comme un con, parce que à chaque fois que je passais, vous voyez là, je me prenais les bottes dedans. Je me prenais les talons dedans. Et ça, c'est donc les enceintes de mon ancien. Vous voyez, j'ai coupé. Et là, il m'a dit, il suffit de rajouter du fil. Par exemple, du fil que vous enlevez d'un vieux chargeur de fil de recharge d'un portable. Vous y ajoutez. Oui, mais le problème, c'est que déjà, je n'ai pas plus et moins. Il faut, je n'y vois pas là, plus et moins. Et j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Hein, vous voyez, c'est là. Attendez, je mets le flash. Vous voyez. Attendez, non. Qu'est-ce que je vous montre? Non, c'est là. Vous voyez, c'est là. Vous voyez. Donc il m'avait dit avant que je coupe les ponts, il m'avait dit il faut plus et moins. Bah vous voyez là, c'est là. Mais je sais plus où il m'avait dit. Non, je crois qu'il m'avait dit que c'était là. Je crois qu'il m'avait dit que c'était au milieu. Ouais, c'est là qu'il faut y mettre. Plus et moins. Bah ouais, mais moi sur mes enceintes, voilà. Donc mon follower, mon abonné, qui apparemment ne va pas répondre à mon courrier que je lui ai envoyé par la poste. Ça doit faire plus d'une semaine hein, qu'il l'a reçu. Hein. Alors, est-ce qu'il a peur que je le lise sur mes vidéos ou que j'en parle sur mes vidéos? Il suffit qu'il me mette sur le courrier. N'en parle pas sur tes vidéos, je n'en parlerai pas. Hein. Je suis quand même pas la pipelette du quartier. Ou alors il croit vraiment que je suis la pipelette du quartier. Hein. Et il m'avait dit, laisse tomber, je vais t'acheter un tourne-disque, il te faut un tourne-disque léger en mallette qui se transporte avec une poignée. Maintenant, il y en a des légers. Je vais t'en acheter un, je ferai mettre ton nom et prénom dessus pour la garantie et tu le recevras par la poste en colissimo à signer mi-février. Eh ben, écoutez, on est le 4 mars, j'ai plus de nouvelles de lui. J'ai jamais rien reçu. Non, mais là, je peux. Alors, je lui ai demandé sur la lettre. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire si c'est annulé pour le tourne-disque? Parce que si j'en achète un, il y a un abonné là sur un com qui m'avait mis une annonce pas chère sur Amazon. Bon, c'est un truc récent, hein, bien sûr, c'est un truc bon. Mais moi, c'est vraiment pour écouter de temps en temps les vinyles. Vous savez, quand j'en trouve en brocante. Voilà, mais c'est pas pour toute la journée, passer des vinyles. Hein. Voilà, c'est pas bon, c'est un peu comme un usage, vous voyez, comme un manche-disque, comme on avait dans les années 80, quoi. Voilà, c'est pour voilà, c'est juste un petit peu. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me. Bon, bah, j'ai pas de réponse, hein, donc je pense que c'est mort. Hein. Là, j'ai reçu là, c'était j'étais abonné depuis 1989 à l'association Dalida. Alors attention, c'est pas le fan club officiel qui est géré par un con, d'ailleurs avec qui j'ai coupé les ponts. C'était l'association Dalida Ensemble. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il y avait un magazine qu'on recevait chaque trimestre par la poste, en format 13x18, hein, pas en grand format comme ça, qui s'appelle Dédié à toi. Et puis, celle qui s'en occupe, Viviane, c'est une fan qui a une grosse collection, bon, qui est beaucoup plus âgée que moi. Elle a arrêté la version papier il y a déjà une dizaine d'années, hein, je pense, mais elle envoie par mail aux membres avec qui elle a gardé contact, comme moi, elle envoie toujours le magazine, mais en pièces jointes, en photo pièces jointes. Et donc, les envois durent une semaine, 15 jours, parce qu'il y a quand même maintenant 50 pages. Hein, il y a presque que des inédits. Hein. Au niveau photo, vous voyez, même cette photo, par exemple, elle est pas courante. Hein. Et vous voyez, là, après, alors vous voyez, là, c'était un fan que je ne connais pas, qui s'appelle Lucien Cochu, qui devait être de l'âge de Viviane. Hein. Puisqu'elle faisait, quand elle faisait les réunions dans son club, elle faisait les réunions avec les fans, et lui, il venait. Hein. Je vais m'envoler bientôt vers l'autre monde.
loin de celui des vivants, le cancer a ressurgi, virulent, et ne me laisse plus aucun espoir. J'entame donc la phase terminale et dois être hospitalisé sous peu. Mais c'est terrible, hein. Alors il dit pas un cancer de quoi. Et la page suivante, donc vous voyez, moi j'imprime tout avec mon imprimante et je continue l'aventure des dédiés à toi que j'ai depuis le numéro 1. Hein. Donc vous voyez le numéro, je les ai tous en version papier. J'ai les 145. Hein. Ah ouais, il y a des boîtes archives pleines. Hein. Et là, vous voyez, donc elle envoie chaque jour quelques pages. Hein. Et vous voyez, là, elle en parle. Quand j'ai reçu la lettre que vous lirez, j'ai été bouleversé en la lisant. Et tous les jours, je recevais des belles photos. J'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai écrit. Il a eu la force de continuer ses envois. J'ai beaucoup de photos de sa collection. Puis les envois s'espaçaient, puis plus rien, car il est rentré à l'hôpital pour ne plus ressortir. Nous repensions aux réunions avec lui qui donnait un coup de main. Maintenant, il est parti rejoindre sa Dalida, hein, et je souhaite que son repos soit tranquille et sans souffrance. Peut-être que certains se souviennent de vous. Bon, je lui ai écrit d'ailleurs, j'ai envoyé un mail à Viviane qui m'a répondu comme quoi j'étais bouleversé et que justement ce matin, tiens, il a des belles Santiago. Chez Hussein. Ah, mais c'est Hussein, mais c'est pas Saddam Hussein. King Hussein d'Aman. Ouais, parce que là, c'est les années 70, là. Hein. Belle Santiago. Et je lui ai dit, bah justement, ce matin, tu vois, j'étais chez mon notaire pour demander des informations pour faire mon testament. Alors, tu vois un peu, bon. Voilà, bon, bah écoutez, je vais vous laisser cette fois. Je n'ai toujours pas mangé et c'est une vidéo de 31 minutes. Alors, je voulais essayer de vous faire un short. Alors, les shorts, je sais pas combien, c'est 2 minutes, 3 minutes, je sais plus. Et là, il faut que je repasse TPMP, la Hanouna. Alors, j'ai un problème. Non, c'est pas la chanson de Johnny et Sylvie Vartan. J'ai un souci, donc c'est que Albator m'avait envoyé un DVD, donc je vous avais montré Jean-Claude Bouillon, 14 épisodes de Sous le soleil avec lui, et puis ensuite donc on avait découvert, notamment grâce à ma fidèle Anne, abonnée, hein, qui poste très très souvent, et puis que j'ai aussi en ami Facebook, une femme formidable, hein, formidable. D'ailleurs, ça se voit sur sa photo de profil du compte Facebook. C'est une personne très très humaine. Et elle s'était donné beaucoup de mal pour faire la liste des 32 ou 33 ou même 34 en fait épisodes avec Bouillon. Donc, il m'en manquait beaucoup. Et donc, Albator 57 avait vu les commentaires. Il avait dit merci à Anne d'avoir fait la liste. Et ne t'inquiète, ne tiens pas compte du DVD que je t'ai envoyé. Je vais te refaire sur un Blu-ray tous les 33 ou 34 épisodes. Bon, bah écoutez, là, je pense que c'est mort. Hein. Après un mois sans plus aucun commentaire, plus aucune nouvelle de Albator 57 et qui ne répond pas apparemment à ma lettre par la poste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Bon, Chris Knight a coupé les ponts, qui postait tous les jours, qui est un de mes plus gros supporters, a coupé les ponts et m'a bloqué par Instagram, alors qu'il s'est rien passé. Donc j'ai bien dû dire quelque chose, ou peut-être j'avais trop d'ennuis, trop d'emmerdes sur mes vidéos, qu'il en a eu marre, qu'il supportait plus ça, il a coupé les ponts, j'en sais rien. Bon, pourtant, il m'avait envoyé en cadeau, hein, sans que je demande, il m'avait envoyé en cadeau ce jeu de taquin de vintage des années Toulouse, non, il n'y a pas la date, enfin de vintage, hein, de mon enfance que j'avais pas pu acheter ça m'avait déchiré le cœur dans ma dernière bourse aux jouets que j'avais fait, je crois que c'était début décembre, ouais, ben justement dans la commune où s'étaient mariés mes parents, parce que j'avais plus un sou, j'avais plus un centime, et elle m'avait dit 2 €, une gentille dame âgée qui ressemblait à ma petite maman, 2 €, je lui dis mais je peux même pas vous donner les 2 €. Et il me l'avait acheté sur un site marchand, il me l'avait envoyé en cadeau sans me dire que c'était une surprise, hein, pour Noël. Bon, et maintenant il coupe les ponts et il me bloque sur Instagram. Pourquoi? Bon, l'autre, un des plus gros supporters aussi, Christophe, terminé. Il poste plus depuis des semaines, et je sais, il m'a répété 50 fois, j'ai des problèmes avec ma femme. Non, il y a autre chose. On coupe pas les ponts, il a des problèmes avec sa femme, il a pas une demi-heure par jour
ou un quart d'heure par jour pour suivre encore mes vidéos. Mais il postait tous les jours, il postait 7 jours sur 7 dessous, toujours des messages super sympas, d'encouragement, de supporters. Ah, j'adore tes Santiago, tes nouvelles Santiago laquées. Ah, ça te va bien. Ah, c'est nouveau. Et tout d'un coup, terminé, il a disparu. Sorti de ma vie. Et son dernier message, oh, je suis très déçu par toi. Non, mais j'hallucine. Non, mais attendez, j'hallucine. Bon, bah écoutez... donc voilà, là, je suis parti pour une semaine à imprimer le fanzine, là, le magazine d'Alida. Ça, c'est les amis de Michel Thor. Ça, c'est le fan club auquel je suis abonné, qui est cher, hein, 25 € pour un magazine par an et un calendrier, ça fait cher. Bon, eh ben allez, je vais enfin manger. Ouais, eh ben écoutez, ouais, ça, je pense que c'est quand même risqué, hein. Non, mais je pense que je vais ça me fait mal au bide d'y jeter, parce que le lait, je le paye, hein, à Auchan, mais non, un an, c'est trop. Mais là, par contre, c'est nickel. Ça, je suis vraiment content. Donc, tout ça pour vous dire, après le coup de la boîte de cachou, bon, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça, vous voyez, depuis la mort de maman. Enfin, quelques mois, ça a commencé quelques mois après la mort de maman. Justement, quand il paraît que les défunts peuvent commencer à se manifester, à faire des signes auprès de leurs proches, très proches, très proches. Bon. Je vais parler à mon frère, oui, je vais finir quand même la vidéo avec ça, de cauchemars que je fais, enfin de rêves que je fais presque toutes les nuits avec maman qui est vivante. Donc c'est tout le temps différent, c'est tout le temps des choses qui ne se sont pas produites. Là, par exemple, il y a 2 nuits, elle était dans, je ne sais pas si c'était un hôpital ou un EHPAD, et elle était dans mais je crois que je vous en avais parlé sur une vidéo. Vous savez, je vous disais qu'il y avait dans sa chambre un deuxième lit, alors qu'elle ne voulait que des chambres au sol. Hein. Mais la personne était partie pour un moment, n'était pas dans son lit à côté, donc je regardais le lit. Bon. Et j'ai parlé de quelques-uns de mes rêves, bon, certains complètement dingues, quoi, à mon frère qui m'a tout de suite interrompu en me disant « Non, mais tout ça, c'est dans ta tête. Tu comprends pas que, bon, les parents, ils sont morts parce que les gens, ils vivent pas éternellement. Ils sont morts, c'est terminé. Voilà, c'est tout. » Non, mais attendez, mais moi, j'hallucine. Et c'est là qu'il me dit, moi, tu sais, je peux mourir demain, je m'en fous complètement. Je ne pense jamais à la mort, j'en ai rien à foutre, je peux me tuer en voiture, je m'en fous. Et c'est là que je lui parle de Herbert Léonard. Il me dit, oh là là, mais moi, je pensais pas qu'il était aussi vieux. Il a 80 ans, mais c'est normal qu'il meure à 80 ans. Non, mais attendez, mais comment on peut parler comme ça? Non, mais j'attends vos commentaires, j'attends vos réactions. Moi, je suis choqué. Mais comment voulez-vous que je m'entende avec un frère comme ça? Mais il a oublié ses parents. C'est comme si ses parents n'avaient jamais existé. Moi, je peux pas. Moi, mon père, le 6 juillet prochain, ça fera 12 ans qu'il est mort. En juillet dernier, j'ai payé 250 € dans notre journal Le Progrès pour faire paraître un article hommage avec photo. Hein. S'il n'y a pas photo de lui, ça vaut pas le coup. Eh ben, je vais y refaire en juillet prochain, et avec c'est moi qui écris le texte, différent, où je reparlerai du bar tabac qu'il tenait, parce que c'est aussi le but que des anciens clients dans notre secteur, dans notre coin, voient l'article et disent « Ah oui, c'était Joe le patron du bar tabac de Rochetaillé. » Voilà, moi c'est aussi le but de « Ah oui, j'avais entendu parler de René Jo qui tenait le bar tabac à Rochetaillé. » Voilà. Moi, c'est aussi le but d'essayer de provoquer, vous voyez, des souvenirs, du buzz chez les gens, quoi. Voilà. Mais attendez, je savais pas qu'Herbert Léonard, il était aussi vieux que ça. Ben, 80 ans, il était vieux. Qu'est-ce que tu crois? On vit pas tout le temps. Non, ben je suis désolé. C'est pas parce que maman avait 85 ans qu'elle devait mourir. Elle pouvait peut-être vivre encore 1 an ou 2. Elle venait juste d'arriver dans un nouvel EHPAD où elle disait se sentir mieux, ne plus pleurer, qui était beaucoup plus cher que l'EHPAD qui nous réclame la somme dont je vous ai parlé. Non, mais comment voulez-vous que je m'entende avec un frère comme ça? On est totalement, mais ça c'est depuis la naissance, hein, totalement opposés en tout, de A à Z. De tout. Moi, quand on habitait ensemble, il me sortait. Moi, je ne veux rien collectionner
je ne veux rien garder, car ça coûte cher. Pff, oh. Bon, à la limite qu'on me dise parce que ça tient trop de place et j'ai pas assez de place chez moi, ça j'admets, hein, j'admets. Mais bon, son fric il le passe bien dans les clopes puisqu'il fume comme un pompier, hein. Et ça lui a pas servi de leçon que son père soit mort d'un cancer des poumons à 72 ans. Il continue à fumer autant que fumait Herbert Léonard. Remarquez, regardez, Herbert Léonard a quand même tenu le coup jusqu'à 80 ans, hein. Ce qui est un exploit, comme je vous avais dit hier. Allez, cette fois je vous laisse. Et j'espère avoir quelques commentaires peut-être d'ici à ce que je me couche, qui va être encore très tard, puisque je n'ai pas encore mangé. Attendez, quelle heure c'est? Oh, 22 heures. Oh non, alors là j'exagère. Allez, à bientôt les amis. 40 minutes. Oh non.